Cameroun, assassinat de Martinez Zogo. Qui veut cacher la vérité? Assassinat de Martinez Zogo. Qui veut cacher la vérité? Et en tout cas, c'est notre thématique du jour. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, la chaîne de télévision des Africains. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, réagissant à l'enlèvement et à la mort du journaliste camerounais Martinez Zogo, dont le corps a été retrouvé le 22 janvier à proximité de Yaoundé, Samira Daoud, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty International, déclare: Martinez Zogo, journaliste respecté du pays et ancien directeur général de la radio privée Amplitude FM, dénonçait régulièrement les détournements de fonds présumés par des personnalités connues, notamment du monde des affaires. Son probable assassinat s'ajoute à la trop longue liste des personnes tuées, violentés, condamnés et intimidés au Cameroun pour s'être exprimés sur des violations des droits humains, et cela dans une impunité totale. Même si, pour nous, nous ne sommes jamais d'accord avec Amnesty International, qui a souvent dit des choses qui ne tiennent pas sur le continent africain. Jusqu'à preuve du contraire, on attend l'autopsie, on attend également que les coupables soient arrêtés et mis hors d'état de nuire. Mais seulement, depuis le 22 janvier dernier, aucune information ne filtre. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, les autorités camerounaises ne nous disent pas réellement ce qui s'est passé avant et après, et surtout, qui sont ceux qui ont commandité l'assassinat de Martinez Zogo. Était-ce ses amis d'hier qui sont devenus finalement des ennemis, ou alors tout simplement des gens qui en voulaient à sa tête justement parce qu'ils dénonçaient plusieurs choses. En tout cas, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome ce matin. Il est notre invité. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselingos, bonjour à nos millions d'internautes, à nos valeureux techniciens, bonjour à tous les Camerounais qui, depuis cette affaire, avec ce drame, cet assassinat, ce crime crapuleux et sordide, ont plongé dans un cauchemar. Et ça me permet, dans le jeu, d'adresser mes sincères condoléances à la famille de Martinez Zogo, à sa veuve, à ses enfants, à ses frères et sœurs. Je connais particulièrement une de ses sœurs aînées, et j'ai été étonné de me rendre compte qu'elle était justement l'aînée de Zogo. Vraiment, mes condoléances les plus attristées. Vous savez, dans nos familles africaines, dans nos familles, dans ces pays où la France-Afrique règne en maître, quand vous avez quelqu'un qui sort, comme on dit, donc qui est opérationnel, comme ce fut le cas de Martinez, et qui est supprimé, ce sont des drames en cascade qu'on produit après sa mort. Parce que c'est ça, la famille qui se délite, c'est des problèmes qu'on ne peut plus résoudre, et des problèmes variés, divers et assez complexes, parce que sa seule présence permettait de résoudre, voire atténuer, n'est-ce pas, la complexité de ces problèmes. Mais quand vous le supprimez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel qu'en soit les moyens dont peut disposer la famille, la simple présence de cet être humain au cœur de sa famille permettait quand même d'avoir un certain équilibre. Cet équilibre est rompu avec son assassinat, dont la barbarie n'a d'égal que les mafias les plus affreuses qui existent sur cette planète, avec des signatures qui sont non loin des secteurs mystico-religieux, parce que quand quelqu'un est assassiné avec la langue coupée, des doigts amputés, des sodomisations qui disent pas le nom, je crois une jambe aussi qui a été broyée, et des choses comme ça, c'est horrible. C'est horrible même à décrire et à entendre. Mais c'est ce que Martinez a subi, et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas du tout accepter dans sa famille, au monde de la presse, à la famille de la presse, dont vous êtes l'un des meilleurs représentants. Nos condoléances aussi, parce que c'est l'un des vôtres.
c'est un de vos confrères qui est parti. La polémique qui a voulu exister, il est sorti des sticks, il n'était pas journaliste parce qu'il n'est pas sorti des sticks. C'est des camerouneries tellement idiotes que souvent on a envie de dire mieux vaut se taire. Donc vraiment à tous ces membres, tous vous qui levez tous les jours et qui avez en conscience d'informer les Camerounais sur la marche du Cameroun, sur la marche du monde, sur tout ce que notre pays connaît aujourd'hui comme difficulté. À vous tous, je dis sincères condoléances et le combat continue. Merci à vous, Patient Bafanum, d'être là ce matin et surtout condoléances à la famille de notre confrère qui nous a quittés brutalement, ça il faut également le dire, par un assassinat, on va le dire, on peut même dire morbide, à la limite. À la place, il faut quand même dire qu'il était également, il était journaliste, mais c'est également un citoyen camerounais. Comment peut-on comprendre aujourd'hui, avec cette insécurité, qu'un homme comme celui-là soit assassiné aussi au vu de tout le monde? Mais, je vous remercie d'être revenu sur l'essence même des Zogo. Il était d'abord un citoyen. Il était citoyen, il avait la carte nationale identité comme tout le monde. Citoyen. Pour le préciser, mettons d'abord côté le fait qu'il soit journaliste. Parce que les gens mettent en avant journaliste, je veux bien, mais c'était d'abord un citoyen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout citoyen camerounais a droit à la protection, à la sécurité. Oui. Aucune vie amputée d'un citoyen, qu'il soit connu ou pas, n'est pas du tout acceptable. Or, nous sommes dans un État néocolonial. Le fondement de cette insécurité, de ce mode opératoire pour ôter la vie à un tiers, tient du fait que nous sommes dans un État néocolonial. Cet État néocolonial est né dans la violence qui a été faite aux nationalistes pour ne pas leur permettre d'avoir la liberté eux-mêmes de se donner le type d'État qu'ils voulaient. Quand il y avait eu le débat, vous vous souvenez, au début sur la question de la crise anglophone, à la limite, le gros des acteurs se portait sur la question de la forme de l'État. Non, la question est d'abord la question de la forme de l'État. Et moi, j'insistais toujours en vous disant, au-delà de la forme de l'État, qu'il faudra certainement retoquer, il y a aussi la question de la nature de l'État, qui est l'État camerounais, et par extrapolation, l'ensemble des États dans le précaré français. Ce sont des États coloniaux. Ce sont les États comme mon État qui sont bâtis sur des piliers qui sont connus. Ces piliers sont la corruption d'État, la violence d'État, le tribalisme d'État, et je pense qu'il y a un quatrième pilier qui m'échappe, sur des pacités. Donc voilà. Et cette violence-là, on l'a vu à l'œuvre. Oui. Pourquoi? Parce que comme la construction de cet État ne s'est pas faite avec la volonté propre des Camerounais, je vous rappelle que l'État camerounais, sa création date, je crois, de 56-57, créé par la France de toutes pièces, de briques et de broc. La première constitution camerounaise qu'on ne fait que retoquer, puisqu'il n'y a jamais eu de constitution au Cameroun, elle date des années 57 et elle a été rédigée par un certain Maurice Duverger, constitutionnaliste français. Il faut savoir. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt pour donner l'impression que nous continuons aujourd'hui d'utiliser l'un des éléments clés de souveraineté de tous les États modernes, qui est la monnaie, qui n'est pas notre monnaie, qui est la monnaie de la France, qui nous ont imposé cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA. Les accords de coopération étaient encore là, heureux pour le Cameroun, parce que le sang a été versé ici, qu'on n'ait pas de base militaire, mais autour de nous, on voit quand même que la France a pu imposer ses bases militaires, mais les accords de coopération sont là. Même des avenants de certains accords que plusieurs d'entre nous ne maîtrisaient pas. Il a fallu que le Centrafrique rentre dans un clash avec la France sur la question du décanat pour qu'on comprenne que même au-delà des accords de coopération qu'on connaissait, il y avait encore des mini-accords, pas connus du grand public, mais qui étaient d'une indécence hors norme, comme cette affaire du décanat entre la France et le Centrafrique, qui stipulait que de toute façon, la diplomatie française avait la primauté en tant que doyen, quelles qu'en soient les conditions, soit le gars était le plus jeune de tout le corps diplomatique, soit il était venu plus tard que les autres, mais c'est à lui qu'on donnait cette primauté-là. Vous voyez, avec des avantages que cela peut bien avoir. Donc, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y a dans cet État, le nôtre, qui a commis ou s'est produit un certain type de crime qu'on peut considérer comme des crimes qui n'ont jamais été élucidés et que certains qualifieraient de crimes d'État, et je ne pourrais pas leur en vouloir.
Je ne remontez pas, ne remontez pas très loin, ne remontons pas très loin. Au temps d'Aïdjo, où il y a des assassinats de Wandé, on va me dire c'est politique, mais il y a eu quand même l'affaire Mpondo, vous vous souvenez? Oui. Cet ingénieur-là qui s'occupait des questions de pétrole et qui a été assassiné avec son épouse et les enfants. Ça, c'était à l'époque d'Aïdjo. On nous avait servi à la fin de l'affaire de Kidam, Njomze Sylvestre, Umbe Samuel, je crois, Njomze Sylvestre. On dit ce sont les assassins de Mpondo. Mais tout le monde savait très bien que ce ne sont pas son gardien, le gardien de Mpondo, son compagnon qui aurait pu commettre ce forfait, que les véritables commanditaires avaient continué de boire le café tout le matin, embrasser femmes et enfants et aller au boulot. Bon, dans le cas du Cameroun, seulement sur l'ère de notre président Biya, faisons un petit effort. On sera loin d'être exhaustif, mais quand même, nous avons le père Angèle Benvin, jusqu'aujourd'hui. Silence radio. Ngongo Otu, l'avocat, jusqu'aujourd'hui. L'abbé Mbassi, jusqu'aujourd'hui, il résole. Le petit, je crois, Ndjomo, défenestré, n'est-ce pas, je ne sais pas de quel étage de l'hôtel, il tourne en plein corps de Yaoundé. Sodomisé, jusqu'aujourd'hui. Dipa Priso, grand architecte, acheté des renoms. Chaque fois que je passe là au cimetière Ndjonjo, je jette souvent un coup d'œil pour voir sa tombe. Énigme encore, irrésolu. Meurtre irrésolu, assassinat jusqu'aujourd'hui. Bangom Anatole, trésorier payeur général de la province du Sud, abattu chez lui comme un chien. Meurtre irrésolu. Pour nous, les populations de la Sanaga maritime, arrondissement de Ngambé, la zone de Guinkan, comme on appelle, ce fut la Nagba, avec l'assassinat de Bangom, qui était un digne fils de cette contrée. Que ce soit pour le village de Sen, comme celui de Bourbia, c'est fait une grosse catastrophe, vous savez, jusqu'aujourd'hui. Et je peux continuer. Monseigneur Bala, encore là récemment, avec la puissance du clergé catholique, l'affaire, jusqu'à présent, les meurtriers continuent, les assassins continuent de courir. Puisque légalement, personne n'a jamais été traîné au tribunal et que... Se dirigent justement vers ce genre de conclusion dans l'affaire de Martinez Oko. Je ne serais pas étonné pour une simple raison. Oui. J'ai réfléchi et retourné cette question-là. Je me suis dit, voilà l'état dans lequel nous sommes. Où vous avez un certain nombre de scandales depuis un certain temps qui sont là, où des organes de l'État ont même dû enquêter sur un certain nombre de ces scandales, ont même produit des rapports, ont même indexé des individus, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a été inquiété. Où en est-on avec la question de l'autoroute de la Yaoundé? Les milliards envolés. Où en est-on avec le Covid-Gate? Comme ça vous l'appelez. Les gens ont été indexés. Tout ça, ça se chiffre en centaines de milliards. Hein? Il n'y a pas une affaire là de 10 francs ou bien de 10 millions. Centaines de milliards, oui, au minimum. Où en est-on avec l'histoire des stades pour la CAN? Stade de Lembe. Olembe encore montait un peu en puissance ces derniers temps avec l'affaire de McGill, etc. etc. D'autres mauvaises langues pensent que l'affaire Zogo avait pour vocation de créer une affaire dans l'affaire pour tuer l'affaire. Parce que, comme ceux qui disent qu'il y a plusieurs camps qui s'affrontent, puisque en février, le président Biya aura 90 ans, donc bon, sa succession, elle est d'une évidence, c'est sur toutes les tables. Donc les groupes qui se sont constitués en véritable mafia qui gangrènent le pays, ils s'affrontent et ils disent, bon, peut-être le moment est venu. Est-ce que Zogo appartenait à un camp? N'appartenait peut-être pas à un camp? Pourquoi il tapait plus sur l'autre et l'autre pas? Pourquoi on l'a assassiné? Est-ce que son assassinat ne visait pas à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre? Parce que ça aussi, on a vu dans la toile un peu partout où il y avait pratiquement déjà un coupable désigné. J'ai dit, même ma feu grand-mère aimait regarder quand même les dériques, les Matsula, etc., etc. Donc, on sait comment les mafias procèdent. Oui. Bon, donc, il faut qu'on fasse attention et qu'on laisse que les choses aillent vraiment dans le sens où je vois que certains de tes confrères même d'été. Patient parfum d'homme, les vidéos de surveillance inondent les grandes villes du pays. C'est le cas de la capitale camerounaise. C'est l'une des villes les plus sécurisées en Afrique centrale. Pourquoi l'enquête piétine et qui veut cacher la vérité? Bon,
Je ne suis pas du corps de la police pour comprendre comment fonctionnent ces vidéos de surveillance. J'ai vu qu'il y a une vidéo qui circulait dans la toile. On dit voilà Zogoki, voilà sa voiture, il y a une voiture au milieu, il y a une Mitsubishi. Bon, on dit que c'était pas la Prado. Une Mitsubishi qui suit, apparemment c'est de là. Bon, il y a aussi l'histoire de cette gendarmerie où Zogo va chercher le secours et qui est fermée et que dont on nous dit il y avait personne en fraction et que le commandant était souffrant, il avait une perfusion, il a dû l'enlever pour essayer. Bon, tout ça ça participe de ce que j'appelle ce pays où certaines valeurs ont foutu le camp. Vous êtes en fraction dans une gendarmerie et vous disparaissez. Et puis finalement, il y a un truc comme ça qui arrive, on ne sait pas quoi dire. Donc, il y a pas de sanction contre cette gendarmerie. Je ne suis pas le délégué général de la gendarmerie, j'espère qu'ils font le travail à leur niveau. Ce que je veux dire avec insistance sur ce plateau, c'est que ne prenons pas l'affaire Zogo comme comment dire ça, un épiphénomène ou bien quelque chose de particulier. Il y a une longue tradition des crimes de personnalité. Et ça, je vous ai parlé que des personnalités connues. Et même des personnalités inconnues dont les crimes n'ont jamais été élucidés. Pourtant, nous avons des gendarmes, nous avons la police qui savent bien traquer des gens qui n'ont pas de cas dentaire. Nous avons des tribunaux, etc., etc. Mais ces crimes-là n'ont jamais été élucidés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a certains, bon, dont la fin était tellement mièvre qu'on a senti que ceux qu'on nous présente vraiment comme les coupables, peut-être c'est pas ça les vrais coupables. Donc, et ça, parce qu'il y a une faiblesse, on a déconstruit, en réalité, le contre-pouvoir essentiel qu'est le peuple. C'est-à-dire qu'on l'a émietté, on a émietté sa capacité de demander des comptes. Pourquoi? Je pense seulement le corps de vous les journalistes. J'ai écouté une bande de M. Tulé, Chantal Tulé. J'ai écouté d'autres journalistes s'exprimer. Mais je me suis dit, mais même par sursaut d'orgueil, on aurait pu taire nos petits égoïsmes, nos petites différences pour dire que pour la mort de confrères, faisons corps pour chercher la vérité. Mais on a comme l'impression que chacun veut jouer la star. Chacun veut que ce soit sa voix qui soit la plus haute. Alors, je vous rappelle que Xavier Messé, votre confrère, il est aujourd'hui convoqué pour avoir peut-être dit un mot un peu plus vite qu'il fallait dire, je ne sais pas. Bon, bref, ils nous diront. Donc, il y a un déficit d'organisation terrible dans notre pays. Et sans organisation organisée, vous ne pouvez pas exercer une pression conséquente sur les décideurs, sur le pouvoir public, pour que la vérité soit dite sur des affaires aussi, j'allais dire, terribles comme l'assassinat de Zogo. Le reste, je m'en fous. Il était de quel camp? Il était de camp gauche, camp droit, ce n'est pas ça qui m'importe. Vous savez également que certains journalistes ont également leur camp qu'ils défendent. Mais évidemment. Mais je dis, quand il y a mort d'homme, surtout avec cette brutalité qu'on a vue là, on ne peut pas continuer à épiloguer sur les camps. Quelqu'un est mort, il faut que les responsables de ce meurtre soient identifiés, qu'ils soient traduits devant les tribunaux, qu'ils soient punis. Mais pas que leurs commanditaires aussi. Parce que souvent, on va nous ramener devant le tribunal quelques seconds couteaux, lampions, ou bien lampistes, et puis les vrais commanditaires vont continuer de se calfeutrer dans les noirs, et plus tard rebondir pour reprendre la sale besogne. Je vous dis souvent, je vous l'avais dit, ça fait longtemps, mon cher jeune frère, que personne de nous à l'abri. Le travail que nous faisons au quotidien des dénonciations, de toutes les avaries sur le plan moral, de nos élites, de nos gouvernants, font de nous des cibles privilégiés. Mais c'est seulement le moment qui est la nécessité pour eux de le faire qu'ils attendent. Et je crois que l'ensemble de ces éléments étaient réunis pour Zogo. Il fallait l'éliminer parce que le moment était indiqué. Parce que la période était indiquée. Parce que les raisons étaient là pour indiquer, pour continuer à ajouter le flou, peut-être pour éliminer un témoin gênant, peut-être pour essayer de faire porter le chapeau au camp inverse et à quelqu'un qui embête. Peut-être parce que l'ensemble de ces gars-là qui sont en pole position pour remplacer le président Biya, ils se sont enrichis terriblement. Ils pèsent. Leurs métastases sont dans l'ensemble des structures de l'État.
Ils la tiennent otage. Et ils sont capables de faire très mal. Très mal, Steve Joslingos. Je vous rappelle que le budget de la République centrafricaine, c'est 234 milliards. 234 milliards. Il y a des gens au Cameroun, des individus, qui ne sont ni des hommes d'affaires, ni des expatriés hommes d'affaires, je ne sais pas. Souvent même des fonctionnaires de l'État, qui ont plus que ça dans leur caisse. Largement, 10 fois, le budget de la République centrafricaine. Vous pensez que quand ces gens-là vous regardent, vous et moi, ils vous regardent comme des êtres humains encore normaux, surtout que sur l'impunité est totale et rampante. On a pris une décision dans ce pays pour ces gros voleurs, comme on les appelle. On a dit pour certains, si vous remboursez le corps du délit, au vu de la prestation du ministre de la Justice, vous pouvez être libéré. C'est quoi? C'est l'avoir ouvert à l'impunité. C'est pour ça que certains sont en prison, mais leurs immeubles continuent de pousser dans les villes. C'est quoi cette histoire? C'est quel pays? Après, on va ramasser un petit gamin qui a volé 2 œufs, un régime de plantain, il sera condamné à 5 ans. Mais bon, en tant que parent, je suis aussi prêt de débarquer au tribunal avec le régime de plantain et les 2 œufs pour qu'on le libère. Pourquoi on le libère-t-on pas? Or, le tort qu'il cause à la collectivité n'est pas aussi important que le gars qui vaut des milliards. Parce que lui, parce qu'il vaut des milliards, il tue certains projets sociaux. Il tue certains problèmes de bonification de nos infrastructures. Et lui, il suffit qu'il remette le corps du délit, la probabilité pour qu'il soit hors de prison, elle est là. Donc, je continue de penser que nous avons un État, comme il n'est pas l'émanation de la volonté du peuple camerounais, où les gens sont sacrifiés par milliers, pour qu'on ait cette indépendance relative que j'appelle indépendance factice, ils s'en foutent, ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils peuvent continuer à jouer leur jeu de Monopoly et à éliminer, comme on le fait aux échecs, des acteurs gênants. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller tous ceux qui ont la parole. Les différentes confréries où les gens ont la parole qui compte. Ayez des principes de vie. Ayez des valeurs morales. Ayez le sens de la vertu. Ne vous laissez pas acheter partout et n'importe quoi. Parce qu'en le faisant, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on dit c'est quelqu'un qui a réussi. Bon, réussir aujourd'hui, c'est avoir un duplex, avoir 2 grosses cylindrées, avoir une femme et 50 maîtresses. Il a réussi. Quand il vient au village, il donne à boire et à manger. Mais la plupart du temps, on oublie que la boisson qu'on boit là, en réalité, c'est notre sang. C'est le futur de notre pays, notre développement que nous sommes en train de boire. Et tout ça, c'est la construction de la grosse mafia qu'on appelle la France-Afrique. Parce que même ces prétendus se disent là, ils n'ont que des miettes. Hein. Le gros du gâteau repart ailleurs, hors du continent africain, dans les paradis fiscaux, ou bien sur les maîtres coloniaux qui organisent cette grosse mafia. Ils sont eux-mêmes victimes. C'est pour ça qu'un Cameroun nouveau, qui va remettre au centre des préoccupations, ce que je dis qu'il faut refonder l'État camerounais. L'État camerounais a besoin d'une profonde refondation. Ce Cameroun nouveau là va même protéger ces gens-là qui sont complètement un peu toc-toc là maintenant, à coups de milliards qui leur tombent dessus, et qui leur pensent, qui leur font croire qu'ils peuvent éliminer impunément des vies parce qu'ils sont... Je poserai une question, hein, patient parfait d'homme, lorsqu'on vous entend parler. Est-ce à dire aujourd'hui que même la justice est prise en otage au Cameroun au point de ne pas trouver la vérité? Chercher la vérité. Mais je vous dis ces choses-là, quand je parle d'État colonial, la Constitution camerounaise, à l'article 66 qui demande à tous ceux qui sont les gestionnaires de la fortune publique, à quelque degré que ce soit, de déclarer leurs biens. Pourquoi cet article n'est pas appliqué depuis? Que fait la justice? Elle fait quoi? Parce qu'elle-même, elle est sous le joug du politique, et le politique dont l'architecture centrale n'est rien d'autre qu'une construction néocoloniale. Ceux qui sont en train de faire l'enquête sont également sous pression? Mais la plupart, ça dépend de ce qu'ils vont découvrir. J'entends les gens parler à la ligne 94, ligne 96, mais apparemment, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est très tôt d'en parler. Parce qu'apparemment, ce que j'entends, Zogo aurait indexé dans ses dernières émissions des gens
avec des intérêts qui touchent à la sécurité présidentielle. Ce que j'ai eu dit, j'ai écouté un peu des bribes de ces trucs au niveau de trucs. De ces émissions vidéo. Lui-même l'a dit. Il a dit que ça ne cache pas. Et apparemment, les mains allaient loin en disant que bon, il va continuer demain, mais il ne sait pas si demain il sera là. Vous voyez? Donc, ce qui est dangereux, c'est d'accepter qu'on soit nous-mêmes manipulés. C'est pour ça que vous allez remarquer que chaque fois que je viens sur votre plateau, je peux me tromper, mais je vais me tromper de bonne foi. Je ne pourrai jamais me tromper parce que j'ai été manipulé. Si quelqu'un tente de me manipuler, il ne mourra pas sur sa voie. Chaque fois que je suis sur votre plateau, je fais un effort d'être moi-même. Je peux avoir des limites, c'est humain. Mais je ne pourrai jamais accepter de prendre le pot de qui que ce soit, de venir de qui que ce soit, pour venir tordre la vérité. Parce que j'ai vu, par exemple, on oriente déjà l'enquête vers certains individus. J'ai écouté M. Tulle parler de lui en indexant le directeur de la CNPS. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Zogo a été tué. Musclons l'ensemble de nos efforts. Mettons la pression qu'il faut. Organisons-nous pour qu'on soit capable de mettre cette pression-là pour que la vérité sur ce crime odieux et sordide soit enfin mise au clair. Mais je dis, et ça je le dis, c'est le dirigeant, le militant politique qui parle, il y a trop de cadavres dans les placards de ce régime néocolonial. Et je doute fort qu'on puisse arriver à la vérité réelle. Vous êtes alors comme la plupart des Camerounais qui n'y croient plus. Il y a plusieurs Camerounais qui n'y croient plus. Je vous ai égrené un certain nombre d'assassinats, de crimes qui ont été commis. Pas des moindres. Pourtant, les Camerounais veulent la vérité dans cette affaire. Est-ce qu'ils l'ont eu avec... La famille de la victime attend également la vérité. Malheureusement, l'ont-ils eu avec l'histoire avec l'assassinat de Monseigneur Mbala? Je veux dire que Mbala, lui là, il avait des janissaires. Et c'est même puissant derrière, c'est toute l'église catholique. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est un évêque qui a été tué dans la manière dont il a été tué. Jusqu'aujourd'hui, où en est-on? Vous voyez? Donc, les histoires de caméras qui sont dans la ville, ce n'est pas ça. C'est une volonté de masquer un certain type de crime. Et des crimes qui gênent le cœur du pouvoir. Sinon, si c'est un crime passionnel, on le saura. Si c'est un acte de quelques petits bandits qui voulaient soutirer de l'argent, on le saura. On le saura. On le saura. Et j'ai un ami qui a été agressé. Ces brigands ont fait 3 heures avec lui avant de le lâcher. Ils l'ont conduit vraiment à sa banque pour qu'il puisse utiliser sa carte magnétique et retirer tout ce qu'il leur a donné. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont pris à quoi? Ils l'ont emmené jusqu'en Bangui. Ils l'ont tabassé et torturé sérieusement. Mais ils ne l'ont pas tué. Vous comprenez? Mais au-delà de tuer, la manière dont Zogo fut tué, ne jette pas de signature. Moi, je dis que peut-être même les gens qui sont dans l'histoire mystico-religieux, ça peut avoir aussi notre signification. Et tout ça dans un environnement qui est devenu glauque, tellement fou, avec tout le monde a en tête la succession du chef de l'État dans les jours à venir. Bon, je ne sais pas qui leur a dit que le président Biya va partir, sauf que je profite pour dire au chef d'État, avec cette affaire Zogo, soit vous passez un violent coup de balai dans votre camp, soit alors il faut clarifier la question de votre succession. Parce que tant que cette épée de Damoclès va continuer, je veux dire que cette aiguille-là va continuer à flotter sur la tête de tous ceux qui sont autour de vous, peut-être que Zogo, ce n'est que le début du commencement. D'autres parlent de la nuit de long couteau. Moi, j'ai bien peur que tous ces signaux qui ressemblent à des cris de corbeau puissent devenir réalité. Et qu'on assiste à une espèce de massacre programmé à la tronçonneuse en série autour du président de la République, mais même dans l'ensemble du peuple. Je rappelle qu'à cause des atermoiements de M. Houphouët-Boigny, pour clarifier le jeu de sa succession, la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire l'économie des milliers de morts. Donc attention. Attention au chef d'État, il est le premier interpellé. Il faut qu'il fasse pression pour que la lumière et la vérité soient faites sur ce crime odieux. Mais surtout, j'insiste là-dessus, je regarde tout droit dans les yeux, disant, Monsieur le Président, il faut clarifier la question de ta succession. Parce que je pense que c'est l'un des nœuds qui aujourd'hui
empêche justement que certains dorment tranquillement parce que chacun, derrière sa petite tête, rêve de ce fauteuil-là. Et avec les dégâts que cela comporte, en volant de gauche à droite pour amasser et avoir des fonds de guerre le moment venu, ce gros matériel financier, mais aussi en essayant de mettre en mouvement des tontons macoutes pour éliminer un patient parfait et je ne sais pas qui d'autre, etc., etc. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Cela ne profite ni à nous-mêmes, ni à nos enfants, je parle de futur, ni à l'image du Cameroun. Vous avez vu les manchettes des journaux, surtout ceux de l'Occident qui ne nous aiment pas assez. Vous avez vu ça? Vous avez même vu le communiqué de GICAM qui dit que même pour les investisseurs étrangers, ça pose problème de venir investir dans un pays où il y a de tels crimes crapuleux. Bon, il faut, comment dire ça, il faut un peu arrondir, parce que bon, ce qui s'est passé, certes, et non, on le dit parce que c'est nous, c'est comme si c'est nous qui étions morts, c'est pour ça qu'on le dit avec autant de violence, mais on sait quand même que nous sommes loin, nous sommes des enfants, des gamins de la maternelle par rapport à d'autres pays dans ce monde en ce qui concerne les crimes macabres de ce niveau. Merci à vous, patient parfait, nous avons été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Une fois de plus, je dis aux Africains en général, aux Camerounais en particulier, organisons-nous. Et ayons des organisations qui peuvent tisser des passerelles pour être de véritables contre-pouvoirs à ce pouvoir qui ne veut pas opérer de véritables mutations pour le bonheur de Cameroun. Il n'y a que l'organisation. L'émotion, c'est une chose. L'émotion, oui. Mais l'émotion passera. L'émotion passera. La seule chose qui fait bouger le digne, ce sont des organisations organisées qui demandent des comptes, mais qui aussi, de point de vue citoyen, participent justement à cette société nouvelle que nous rêvons tous de tous nos cœurs. Ce ne sont pas des exemples qui manquent, ce ne sont pas des solutions qui manquent. Nous les avons. Il suffit tout simplement que nous nous mettons ensemble et que progressivement, nous essayons d'aller dans le sens de redonner la force à cette masse critique qui sera le véritable contre-pouvoir et qui permettra justement que personne ne puisse penser un seul instant qu'il y a quelqu'un qui peut poser les actes et rester impuni, comme c'est le cas de ces assassins de Martinez Zogo, tapis dans l'ombre, qui continuent de courir, de boire le café le matin, d'embrasser femmes et enfants et de penser que rien ne leur arrivera. Si rien ne leur arrive aujourd'hui, la force de nos ancêtres et notre Dieu, parce que rien sur le sol ne pourra rester éternellement caché, qui se disent très bien dans leur âme intérieure qu'un jour, ils auront à répondre de ces crimes macabres. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous souhaitons de passer une agréable journée et surtout, bonne semaine.